L'objectif d'un inventaire est d'évaluer et de corriger le stock et d'estimer les écarts. Pour créer un nouvel inventaire, cliquez sur Stock, Inventaire, Nouvel inventaire. Saisissez son libellé et la date de sa création, cliquez sur OK. L'inventaire s'affiche. Il est possible de créer un nouvel inventaire à partir de la liste des inventaires. Cliquez sur Stock, Inventaire, Liste des inventaires. Par un clic sur le bouton Nouveau, ou par l'une des méthodes précédemment vues, on procède à la création d'un nouvel inventaire. Pour afficher un inventaire, cliquez du bouton droit sur ce dernier, puis sur Afficher. Il est possible d'afficher un inventaire par un double clic sur lui-même. Une fois affiché, on procède à l'édition. Tout d'abord, il faut importer les produits. Pour cela, plusieurs méthodes se présentent. 1. L'insertion rapide. Cette méthode est préconisée dans le cas où tous les produits sont codifiés. Cliquez du bouton droit dans la liste, puis sur Insertion rapide. Vous pouvez utiliser les touches clavier, CTRL et R. Saisissez le code dans la case appropriée, puis la quantité. Vous remarquez que le prix d'achat se charge automatiquement. Il est possible de le modifier lui aussi. Le produit par la suite sera inséré en appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur le bouton Ajouter. 2. L'importation. Dans la fenêtre qui apparaît, sont affichés tous vos produits. Il est possible d'utiliser les filtres afin d'importer une catégorie ou une partie de catégorie de produits. On peut filtrer par famille, sous-famille, emplacement ou statut. Les boutons d'insertion resteront grisés, sauf après sélection de la quantité. Pour la quantité, inédité veut dire que les cases quantité inventaire des produits importés resteront vides. Ils seront saisis manuellement après l'insertion. Remise à 0, les cases quantité inventaire auront la valeur 0. Copier les quantités, la quantité des produits disponibles sera reportée, les produits non disponibles auront la quantité 0. Dans notre exemple, on va utiliser « Copier les quantités ». 3. L'importation rapide. Cette méthode sert à importer une catégorie entière de produits. Les options de quantité sont identiques à l'importation. On peut importer les produits d'une même famille, d'une même sous-famille, d'un même emplacement ou qui ont le même état. Dans ce cas, on va sélectionner pour la quantité, laisser inédité. Il est aussi possible d'insérer les produits suite à une recherche multicritère. Appuyez donc sur les touches CTRL-I. Saisissez quelques informations sur le produit, puis sélectionnez-le. Les produits insérés ne seront plus affichés dans la fenêtre de recherche. Exemple, le produit dont le code est 177 n'apparaîtra plus dans la fenêtre de recherche après son insertion. Dans un inventaire, seules les cases quantité inventaire et PMP inventaire sont éditables. Pour éditer les prix d'achat ou les quantités, sélectionnez la case quantité inventaire et pour le prix, PMP inventaire. Cliquez sur la case sélectionnée une deuxième fois, vous aurez la possibilité d'introduire les valeurs correspondantes. Remarque, le double-clic ne vous autorise pas à éditer la case. Il est possible aussi pour éditer une case, de la sélectionner, puis d'appuyer sur la touche F2. Pour éditer une case en haut ou en bas de celle en cours d'édition, utilisez les touches de direction haut et bas du clavier. Si vous travaillez sur deux inventaires ouverts en même temps, sachez que les produits existants dans le premier ne pourront en aucun cas figurer dans le deuxième. Dans notre cas, remarquez que les produits dont les codes sont 177, 178 et 179 ne figurent pas dans la fenêtre d'insertion, car ils existent déjà dans un autre inventaire ouvert.
On note qu'on peut importer des données à partir d'un fichier ou à partir d'un terminal de données. Ces deux cas seront illustrés plus tard. Les informations d'un inventaire ne sont pas valides, sauf après clôture. Pour clôturer un inventaire, cliquez sur ce dernier par le bouton droit, puis sur Clôturer. Un inventaire ne peut être clôturé s'il possède des éléments non édités, cela veut dire qu'ils n'ont pas de quantité. Affichez l'inventaire, puis utilisez le filtre édité afin d'afficher les produits qui n'ont pas de quantité. Cela, soit il faut leur donner des quantités, ou bien il faut les enlever de l'inventaire. Une fois où tous les éléments sont édités, la clôture peut s'opérer. Sélectionnez la date de clôture et cliquez sur OK. Si la fenêtre PMP modifiée s'affiche, cliquez sur Annuler, elle sera illustrée plus tard. Il n'est plus possible d'apporter des modifications sur un inventaire clôturé. Il est possible de fusionner plusieurs inventaires. Pour cela, sélectionnez les inventaires à fusionner, cliquez sur la sélection du bouton droit, puis sur Fusionner. Si la fusion se fait dans un nouvel inventaire, sélectionnez la case correspondante, puis cliquez sur OK. Éditez le libellé et la date de l'inventaire résultant. Si la fusion se fait sur un inventaire existant, sélectionnez la case correspondante, puis sélectionnez l'inventaire que vous voulez garder. Cliquez sur OK. Les colonnes de ce listing ainsi que son extension affichent les écarts ainsi que le taux de progression.